bien conscient du danger. Même les admiratrices de Pilâtre de Rosiers, vous allez voir dans un instant qu'il en avait de nombreuses, tremblent pour lui, bien entendu. Et d'ailleurs, peu avant la fameuse grande expérience du 20 novembre 1783, il va recevoir un mystérieux paquet avec 2 pistolets. À quoi servent-ils ces pistolets? Eh bien, ils vont permettre aux aéronautes de se suicider dans le cas où les choses tourneraient mal. Vous voyez un peu dans quel état d'esprit on se trouve. Pilâtre de Rosiers va donc être le premier homme à risquer le vol dans un aérostat. Il a réussi à obtenir maintenant le consentement du roi et après une demande à l'Académie qui avait été refusée, le roi finit par lever l'interdit. La date du décollage est prévue pour le 20 novembre 1783. Reste à trouver un terrain. C'est la princesse de Polignac, l'amie proche de Marie-Antoinette, vous savez, qui élève les enfants royaux dans le bon air de la campagne, au château de la Muette. C'est elle qui propose les pelouses du château parce que il y a là donc des prés, il y a la surface nécessaire, il y a des vignes, il y a des arbres qui permettent de couper le vent. Bref, l'endroit paraît parfait. On installe sur ces pelouses de la Muette 2 mâts, une estrade, un foyer, tout ça est monté pour l'occasion. Quand même, Pilâtre a une petite appréhension, c'est un casse-cou, mais jusqu'à un certain point. Et au savant Macaire qui lui demande jusqu'où il pourra aller, il répond « L'impossibilité de diriger cet appareil volumineux, le peu de densité ou de pesanteur atmosphérique rendent la machine absolument impraticable. Tout de même, monsieur Pilâtre de Rosiers a prévu de se faire accompagner dans son vol par